Eh bien, Christian Jamin, je vous présente Laetitia Pré. Bonjour Christian. Bonjour Brigitte. Qui a trouvé dans son pré un clitoris et qui va nous aider à dire quel est son rôle dans la fertilité. Et oui, j'attendais le sujet pour introduire délicatement dans nos esprits de brebis égarés cette idée que clitoris, fertilité, gestation et accouchement avaient un lien bien plus essentiel qu'on ne le pense. Le clitoris, j'en parlais plutôt comme l'organe magique aux 8000 nerfs dont seules les femmes étaient dotées et de son rôle unique, celui de procurer du plaisir, à condition qu'il soit bien manipulé. Et c'est lors d'une conversation avec le chef des bergers, car oui, derrière chaque grande femme se cache un homme, coucou papy, que mon cerveau s'ouvrait sur le possible poste multifonction du clito. Il a mis le doigt dessus. Est-ce qu'il n'amoindrirait pas les douleurs lors de l'accouchement, par exemple ? Et là, j'écarquille les yeux et tout m'a semblé si clair. Tout, vous saurez tout sur le clito. Il y a le clito racoleur sur papier glacé en couleur. Il y a le clito en gros plan dans les films classés 18 ans. Tout, vous saurez tout sur le clito. Désolée, je ne vous expliquerai pas tout sur le clito, non, mais je vous ai au moins gâté les oreilles avec cette version clitoridienne de Pierre Perret. Je choisis donc mon sujet et je me demande comment je vais le traiter. Et quand là, je vois apparaître sur les réseaux sociaux cette performance gargantuesque d'une installation lundi matin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, bien sûr, voilà, d'un clitoris gonflable géant de 5 mètres de haut, si peu sur le Trocadéro, par Gang du Clito. Alors au lieu de partir à travers les routes avec mon camion, comme j'ai l'habitude, j'ai contacté directement la chef de ce gang de clito, Julia, et je lui ai posé quelques questions sur les études menées sur le rôle du clitoris dans la fertilité et lors de l'accouchement. Elles sont malheureusement peu nombreuses, car scientifiquement, rien ne prouve le rôle physiologique ou anatomique du clitoris dans la fertilité. C'est un sujet encore plus tabou que le clitoris seul. Et en médecine contemporaine, il n'y a aucun rôle dans la reproduction, il n'est là que pour le plaisir. Oui, mais est-ce qu'on sait, Christian Jamin, si le fait d'avoir du plaisir lors d'un rapport, ça va rendre plus féconde ? Ne me répondez pas, ça donnera envie de recommencer. Hein. Oui, mais si, déjà, je peux dire ça. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est vraiment, est-ce que si la femme, au moment où elle fait l'amour, elle a plus de plaisir grâce à son clitoris, hein, Laetitia, j'ai bien compris, est-ce qu'elle a plus de chances que l'ovule soit fécondé ? Alors, bon, il n'y a pas d'études scientifiques très lourdes là-dessus, mais il est clair que l'obsession de la grossesse diminue la fertilité. C'est-à-dire, et puis, quand on abandonne tout, eh bien, comme par miracle, on est enceinte. Et donc, je pense que indiscutablement, quand on a du plaisir grâce à un clitoris bien utilisé, eh bien, on a des rapports sexuels pour l'amour et pas pour la reproduction. Et c'est ça qui est bon. Non, mais d'accord, mais par exemple, est-ce que le fait de plus lubrifier permet plus facilement aux spermatozoïdes d'arriver à bon port? Enfin, je veux dire, il y a plein de questions qui ne sont pas complètement stupides. Enfin, peut-être que vous allez nous en parler, Laetitia. Un petit peu, parce que j'ai quand même trouvé quelques pépites d'études, même si elles sont rares. Par exemple, donc Julia, elle a fait une étude auprès de 6000 personnes pour écrire son livre, et le clitoris a quand même joué son rôle pour bon nombre dans leur fertilité. Moi-même, j'ai un peu sondé mes petites bergères, et beaucoup de femmes ont remarqué être tombées enceintes lors d'un orgasme. Par exemple, en ce qui concerne le rôle du clitoris lors de l'accouchement, donc on parle donc de l'ensemble de l'appareil génital, hein, le clito-vaginal. Elle m'a parlé d'une étude menée par Thierry Postel, qui est un psychologue et clinicien sexologue. Cette étude, elle s'appelle Naissance et jouissance. Donc cette étude révèle l'existence d'un orgasme obstétrical. C'est pas facile ce mot. Et je cite, en fin de travail, les muscles ischio-pubiens et pubio-caverneux par la tête de l'enfant donc compriment les bulbes vestibulaires et les biais du clitoris pendant qu'il écarte ses formations de part et d'autre du vagin. En d'autres mots, la tête de l'enfant appuierait au bon endroit au moment où il sort. Mais ça, on le sait, qu'il y a des femmes qui peuvent atteindre l'orgasme au moment de l'accouchement. C'est encore très tabou, mais ça se sait, ça. Voilà, comme quoi la nature est bien faite, puisque la tête de l'enfant appuierait vraiment au bon endroit. Et une autre étude qui est publiée dans la revue Clinical Anatomy a démontré que la stimulation du clitoris activait certaines zones du cerveau et provoquait une série de modifications de l'appareil reproducteur féminin. Donc, comme vous le disiez, ça comprend
pardon, un début de un flux sanguin. Voilà, je me perds. Quand on parle du clitoris, c'est voilà, normal. Je suis toute troublée, voilà, voilà, ça me chauffe les esprits. Donc, du coup, il y a un débit sanguin plus important, une lubrification plus importante de l'oxygène et la température vaginale augmente. Et du coup, il y a un changement de la position du col de l'utérus. Vous me confirmez, docteur Jamin. Et ce changement de position éloigne le col de l'utérus de la semence masculine et empêche le sperme de pénétrer trop rapidement dans l'utérus. Donc du coup, ça permet ainsi au sperme de devenir plus mobile et actif pour féconder l'ovule. Donc comme vous le disiez, effectivement, le fait d'activer le clitoris favoriserait quand même la fécondation. Et il a l'air presque prêt pour des travaux pratiques. Hein, non, Christian Jamin. En parlant de clitoris, je ne serais pas mauvaise langue pour venir dire le contraire. Bien joué. Donc je finirai quand même avec la belle parole de Julia qui m'a dit, voilà, qui m'a précisé quand même naturellement tout ce qui amène du plaisir, du bonheur, de la tendresse, toutes les choses qui sont positives amènent de la fertilité. Plus on est bien, plus notre corps est propice à la fertilité. Oui, je partage totalement cet avis, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est encore plus large. Alors, qu'on croit en Dieu ou en la nature, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est nécessaire à la vie apporte du bonheur. Manger, c'est un bonheur, c'est une nécessité. Boire, c'est un bonheur, c'est une nécessité. Aller aux toilettes, c'est un bonheur et ça fait du bien, c'est aussi une nécessité. Et faire l'amour, c'est ce qui aussi donne du plaisir. Donc c'est grâce à ça que les espèces se reproduisent. Les espèces se reproduisent parce qu'elles aiment faire l'amour. Voilà. Exactement. Bon. Alors n'hésitez pas à varier les plaisirs et manger du clito. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, demain, justement, avec Michel Odoul, on verra pourquoi les gens ne sont pas assez dans le plaisir. C'est vrai, on est dans une société où se faire plaisir pour soi d'abord, c'est presque de l'égoïsme. Enfin, voilà. Donc, ce sera le sujet de demain. Si vous avez envie aussi de réagir, vous pouvez dès à présent nous appeler. Ça va, Laetitia? Vous avez réussi à défendre quand même mon propos. Je suis assez contente. C'est bien. Je suis assez contente. C'est bien. Vive le clito et les clitoris géants. Quand elle parle de clitoris, elle ne parle pas du bout des lèvres. Hein, vraiment. J'adore. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous. Merci à vous.